fortification alimentaire, 2 jours d'ateliers stratégiques. Madagascar connaît des taux de malnutrition qui sont très élevés, notamment de malnutrition chronique, avec près d'1 enfant sur 2 qui souffre de malnutrition chronique, et donc de retard de croissance. Des carences en micronutriments également qui sont assez développées. Et donc la fortification alimentaire est une stratégie qui permet de lutter efficacement et à moindre coût contre la malnutrition. La fortification alimentaire est reconnue comme une des stratégies les plus coût-efficaces pour réduire la malnutrition. Et elle nécessite l'engagement de tous, à la fois du secteur public, du secteur privé, la société civile. Tout le monde doit s'impliquer, ce qui n'est pas toujours évident, comme on le sait. Donc l'enjeu de l'atelier aujourd'hui, c'était de réunir beaucoup d'acteurs venant d'horizons différents. Donc on a les différents ministères, on a l'Office national de nutrition, on a également des entreprises, la société civile, également des donateurs, le secteur privé. Donc ils sont tous là pour que l'on discute ensemble de quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qui se fait en termes de fortification alimentaire actuellement à Madagascar et vers où nous voulons aller et qu'est-ce que l'on doit faire pour pouvoir assurer une alimentation nutritive pour la population malgache. Les prochaines étapes, donc déjà demain, nous allons travailler pour définir justement ces prochaines étapes et planifier un peu la stratégie ou le plan d'action de l'Alliance nationale de fortification alimentaire qui regroupe tous les secteurs. Il y a une étude qui est prévue cette année sur les carences en micronutriments qui permettra d'avoir vraiment la situation, de connaître quelles sont les populations, et notamment les tranches d'âge, qui souffrent le plus des carences de micronutriments à Madagascar, où elles se trouvent et quels nutriments également sont touchés par ces carences. Cela permettra ensuite d'avoir une fortification des aliments qui permet de répondre aux besoins vraiment des populations. Donc ça, c'est déjà une des premières étapes, d'avoir cette situation vraiment nationale pour pouvoir ensuite répondre et prévenir ou prévenir les carences en micronutriments. Donc voilà, demain on définira un peu tous ensemble toutes les prochaines étapes. Et oui, je pense qu'on va essayer d'avancer rapidement avec l'ONN, avec les différents ministères, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, pour également commencer la fortification du riz, d'abord à petite échelle, et ensuite, on l'espère, à grande échelle au niveau national.